Bonjour à tous, alors lorsqu'on va consulter Microsoft.com et on va partir au store et voir donc Copilot Pro, vous allez voir que là, pour travailler avec Copilot Pro, donc il y a un mois gratuit. Bien évidemment, vous pouvez le tester, après annuler si vous n'êtes pas intéressé. Et vous allez voir ici, dans cette page-là, un petit peu la différence entre la version Copilot gratuite et celle Pro. Le prix, c'est 20 $ par mois pour ceux qui veulent utiliser juste donc le Copilot. Et je vais vous montrer ici, en fait, voilà, donc les deux versions. Là, c'est la version Pro. Là, c'est la version donc gratuite. Si vous voulez tester la version gratuite, il suffit juste d'aller en bas et de cliquer ici sur Use Free Version. Donc ici, voilà, vous aurez directement une inscription simple pour avoir la version gratuite. Ça vous donne jusqu'à en fait 15 la génération d'images donc par jour. Et vous allez voir en fait principalement la différence entre le Copilot Pro et le Copilot version gratuite. C'est un petit peu le GPT utilisé. Vous allez voir que là, il utilise GPT 4 Turbo, donc c'est le plus rapide, et bien évidemment celui-là donc il est mis en priorité avec accès prioritaire pour ceux qui utilisent le Copilot Pro. Vous allez voir aussi donc au niveau des versions. Là, lorsque je prends le Pro, j'aurai directement en fait la possibilité d'accéder à Microsoft donc 365. C'est-à-dire que là, je peux intégrer donc le Excel, PowerPoint, OneNote et Outlook pour l'utilisation de Copilot. Et il faut savoir qu'il y a aussi donc d'autres versions donc de Copilot qui sont dédiées juste pour donc Microsoft Office, mais moi je vous conseille celui-là. Je vais vous montrer par la suite dans la prochaine vidéo un lien pour voir donc l'offre de 30 $ ou 30 €. Et moi ce que je conseille bien évidemment c'est d'aller vers la Microsoft donc Pro, donc cette version là à 20 $, et vous allez vous trouver bien évidemment donc avec un mois gratuit que vous pouvez de tester. Et il y a une petite astuce, il y a la possibilité de contacter le support ici, et au bout du support vous pouvez lancer voilà une petite discussion, et après la suite tu demandes à un commercial, et là le robot il va vous envoyer vers le commercial, et le commercial en fait vous pouvez lui demander encore un mois supplémentaire, et vous pouvez avoir 2 mois au lieu d'un seul, et ça aussi ça peut être aussi intéressant. Vous aurez aussi bien donc quelques fonctionnalités bien évidemment qui sont un peu plus poussées vers donc les outils comme vous le voyez là, au niveau de Excel, au niveau de Outlook, au niveau de Word. Donc c'est un petit peu ce qu'il va vous donner voilà par rapport aux produits Microsoft qu'on trouve sur le Pilote Pro et l'on ne trouve pas sur le pilote classique. Donc prochaine vidéo, je vais donc tout simplement vous assister pour passer la version de Copilot Pro, et voilà, on peut passer, créer notre compte et avoir accès à toutes les fonctionnalités de Microsoft Copilot Pro. Merci beaucoup et à tout de suite. Très bien, donc là on va essayer de tester en fait la version Copilot Pro, donc la version qui me permet bien évidemment d'aller au-delà en fait de l'utilisation des fonctionnalités de Copilot classique, parce que on n'aura pas uniquement besoin en fait juste de lancer des prompts. Donc là je clique ici sur ce bouton là, et vous allez voir que là je vais être redirigé sur une page qui va me permettre de faire donc bien évidemment donc le paiement et l'inscription. Alors ici le système il va me proposer en fait un mois donc gratuit. Vous allez voir, donc après la fin de ce mois gratuit là, je vais être chargé 20 $ chaque mois. Donc c'est vrai qu'il y a une différence entre Copilot Pro et l'autre version qu'on a vue tout à l'heure, celle en fait qui me permet d'avoir le système Copilot for Microsoft. Donc celui-là il y a ce qu'on appelle l'intégration directe en fait avec donc Microsoft. Mais bien évidemment il y a le chat. Là pour le moment moi je vais prendre le Copilot Pro qui va me permettre en fait d'utiliser la version donc GPT-4 et surtout avec le mode donc turbo. Donc si je reviens ici, vous allez voir que là il va me proposer ici dans cette version là que j'aurai accès à GPT-4 avec donc le turbo comme vous le voyez là ici. J'aurai aussi donc Copilot in Select Microsoft 365 donc dans l'apps, et j'aurai bien évidemment donc la possibilité de faire la génération d'images, et j'aurai jusqu'à 100 prompts donc par jour, voilà, pour faire des designs spécifiques. Ce qu'il faut faire, bien évidemment, il faut savoir que là ici en fait il va vous expliquer les conditions, il vous dit bah voilà, vous allez après donc les versions gratuites vous allez être chargé 20 $
Et vous pouvez bien évidemment donc faire l'annulation 14 jours après votre première donc retrait. Ça veut dire il va vous faire facturer 20 $ et par la suite bien évidemment vous pouvez faire l'annulation. Hein, et il vous dit aussi il fallait pas oublier donc de désactiver le mode donc de facturation annuelle si vous voulez plus jamais recevoir plutôt la facturation. Donc là, la facturation plutôt mensuelle, il fallait aussi bien la stopper. Et cela au moins 2 jours avant donc l'entrée d'une nouvelle date de facturation. Ça, si vous voulez recevoir en fait voilà les différentes donc events, informations, astuces de système. Et vous devez bien évidemment là ici ajouter donc un moyen de paiement pour que vous puissiez bien évidemment ajouter et faire donc l'inscription. Je peux ici donc choisir le mode de paiement. Je peux le faire par PayPal, par carte de crédit ou bien Venmo. Donc à vous de choisir en fait voilà le mode de paiement qui vous arrange par rapport à ça. Vous ajoutez par la suite en fait une adresse donc pour la facturation. Il fallait tout simplement remplir en fait les informations en fait nécessaires pour ce lien pour pouvoir par la suite faire la facturation si vous voulez, et appuyer tout simplement ici sur donc le bouton Save pour enregistrer et commencer votre inscription. Alors j'aime bien aussi ajouter une information très importante, que là ici vous avez un support en fait qui vous permet d'avoir directement un conseiller en ligne qui peut vous aider si jamais voilà, vous avez des soucis pour la validation, l'achat ou n'importe quel voilà, souci que vous pouvez le rencontrer lors de validation de votre paiement. Et une fois que donc ça a été fait, vous allez vous trouver bien évidemment lorsque vous allez connecter sur votre compte Microsoft, vous allez vous trouver ici dans services et abonnements, vous allez trouver bien évidemment donc la partie donc de votre information de paiement, la date du prochain paiement et votre mode de paiement que vous pouvez bien sûr le changer ou le modifier. Donc là on a fait l'abonnement, on est prêt à démarrer. Bien évidemment vous avez un mois donc gratuit d'essai que vous pouvez annuler à tout moment. Et une fois que tout est bon, vous pouvez tout simplement commencer à tester donc Copilot. C'est ce qu'on va essayer de voir dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup et à tout de suite. Alors là, je reviens donc dans mon interface, copilot.microsoft.com, et vous allez voir là, bien évidemment, moi je suis connecté, donc vu que j'ai la version Pro, vous allez voir que là, il va me proposer de choisir un style de conversation. Alors il faut savoir qu'il y a le style plus créatif. Alors celui-là, c'est une partie que j'utilise souvent lorsque je vais travailler un peu plus sur les images, ou bien j'aurais besoin que Copilot me donne un aspect en fait créatif, un aspect artistique, un aspect peut-être que là je peux voilà même aller à lui demander en fait la création de poèmes, la création de chansons. Donc là c'est beaucoup plus créatif. Vous avez aussi la partie plus précis. Alors le plus précis c'est beaucoup plus demandé sur la partie en fait recherche, la partie surtout si je vais bosser sur des rapports, des textes. À ce moment-là, je peux utiliser cette version-là. Il y a la partie équilibrée ou bien hybride, mais bon, celle-là, elle est beaucoup plus avec, on va dire, il n'utilise pas le GPT-4 Turbo, mais il utilise un autre GPT qui est le 3.5. Pour moi, je propose soit d'utiliser celui qui est précis, si je vais faire la conversation, soit j'utilise celui du créatif pour faire l'image. Alors, pour commencer, en fait, je vais ici, voilà, donc aller à plus créatif. Donc voilà, donc déjà la couleur ça change en fait. Je suis sur créatif et là je vais lui demander tout simplement de me générer en fait des images en storyboard pour une scène de dragon. Donc là je lance en fait cette requête là. Il va commencer bien évidemment à charger la page, à faire donc la création. Donc vous allez voir que là si vous avez regardé qu'il prend un petit peu de temps, il y a aussi donc la possibilité, regardez là il fait l'optimisation par DALL 3 et là il est en train de créer donc ces images là. En même temps qu'il crée, il peut me préparer pour les prochaines interventions. Comme vous voyez là, il m'assiste en fait en me proposant d'autres options comme la création d'un château en arrière-plan, le changement de couleur, voilà, fait le voler au-dessus d'une montagne. Et donc là, il va me proposer. Donc si je regarde un petit peu le rendu, je pense que le rendu c'est une très bonne qualité. Regardez là, voilà, donc vu qu'on a choisi le storyboard, donc là c'est comme si une histoire qu'il a même donc imaginé. Je peux la partager, je peux la télécharger, je peux mettre un commentaire. Bien évidemment, il me met la référence de cette création là parce que c'est une création unique.
Je peux bien évidemment donc lui demander de poursuivre. Par exemple là, je lui dis fais le volet, voilà, donc au-dessus d'une montagne, bien évidemment, donc il va lancer. Il va toujours en fait me proposer quelques raffinements. Et au niveau de storyboard, bien évidemment, là, je peux lui proposer, voilà, de suivre une histoire précise, ou bien je peux lui donner les outlines, c'est-à-dire les grandes lignes avec lesquelles il va me proposer ce storyboard. Voilà, donc là, je pense, côté qualité, vraiment, si on le compare avec le ChatGPT ou même par rapport à DALL-E, là, on trouve vraiment qu'il y a une très très bonne qualité de réalisation. Il n'y a pas de faute d'intégration du texte à l'intérieur avec un texte qui soit pas lisible. Moi, je pense que au niveau du rendu, c'est vraiment une très très bonne qualité. Très bien, donc là, ici, on va utiliser cette option-là pour ajouter une image à partir de mon ordinateur. En fait, tout simplement, j'ai téléchargé une image qui contient, voilà, l'évolution des logos du Apple. Et là, je vais uploader cette image-là. Donc là, j'ai choisi à partir de mon ordinateur. Et voilà, donc l'image vient d'être uploadée. Et je vais tout simplement donc lui demander de me décrire cette image et de me donner une présentation, voilà, avec un script à lire, par exemple, ok, par rapport à ça. Donc là, je pose la question, j'envoie. Alors, ce qui va arriver, bien évidemment, lui, il va essayer donc de détecter en fait l'information à l'intérieur de cette image. Donc, il doit détecter le texte, il doit détecter aussi bien en fait les années là qui sont ici avec peut-être l'image, le logo. Il doit comprendre donc que c'est Apple. Et là, on va le laisser en fait, voilà, nous décrire. Donc, regardez là ici. Alors, les visages peuvent être flous pour protéger la confidentialité, ok. Alors là, il nous dit, l'image montre un dragon majestueux. Donc là, je pense qu'il est toujours en train de prendre en considération, en fait, les images qui ont été créées ici. Alors là, je vais refaire, en fait, la manipulation, d'accord, pour mieux peut-être donc insister que c'est une image que je viens d'uploader. Donc par exemple là, vous voyez que il fallait un petit peu le cadrer pour qu'il arrive en fait à vous donner en fait une discussion plus avancée. Alors là, je vais lui dire oublie donc la discussion de cette session, voilà. Et je veux que je vais lui dire que tu m'écris, voilà. On va me coller ici que tu me décris l'image que je vais uploader, voilà. L'image que je vais l'uploader maintenant. Voilà. Maintenant, avec cette question. Et me donner, voilà, donc là ici, c'est à ce moment-là, donc là que je vais cliquer ici pour uploader donc l'image. Voilà, je viens de donner l'image. On va essayer de voir maintenant s'il va donc analyser cette image-là en question. Donc c'est très très important donc de faire les tests, hein, de comprendre les prompts, de comprendre comment faire avec le copilote, avec les conversations. Donc là, voilà, il a compris en fait. L'image montre une chronologie, Apple Logo Evolution, l'illustration illustrant l'évolution du design du logo, ça c'est très important. Et vous voyez là, il a détecté en fait la première année, donc ça c'est très important, 1977 jusqu'à 2017. Et il y a 6 logos, c'est très très important. Donc là, c'est très très bien. Donc il a pu comprendre le contenu de cette photo. Il a même voilà allé un peu plus vers l'analyse en fait de ces logos là. Donc il a compris même à l'intérieur de ces logos là qu'est-ce qu'il y en a. D'ailleurs, voilà, il a compris la pomme raillée de couleur avec une morsure sur le côté droit et tout. Donc c'est très très important. Et du coup là, il m'a fait un script, hein, pour cette présentation là. C'est très très important. Elle est très très bien détaillée. Et donc du coup là, il a répondu correctement à ma question. Et là, il a détecté bien sûr donc la source de cette image là. Donc il a copié en fait aussi d'autres références, hein, qui peuvent m'aider à aller vers l'avant. Donc ce que j'aime en fait avec Copilot ici dans la conversation, donc là la détection en fait de la source
et il envoie d'autres références, ça c'est très important. Et bien évidemment, qu'on avait l'habitude, là il peut me proposer en fait un travail sur ce logo là. Peux-tu ajouter des légendes pour chaque logo, changer l'image de fond. Je peux lui dire ici, hein, donc on est toujours dans la partie créative, je veux que tu me proposes comment il va être le prochain logo de Apple selon, donc on va dire selon l'évolution. Voilà, donc là, ici, on va lancer une nouvelle requête, bien sûr, ça c'est créatif, hein. Donc on va ici de voir s'il est capable en fait d'imaginer, de proposer, d'afficher, hein. Alors, il me dit c'est une question intéressante en observant, ok, donc il a pris en considération l'avancement en fait de ce logo-là tout au long des années, d'accord. Et là, il me propose, voilà, un petit peu quelques conseils, comment lui il voit les choses. Là, bien sûr, il a pris toujours en considération l'idée du script à me proposer. Alors là, je lui dis maintenant, je veux que tu m'écris, que tu me crées cette nouvelle, ou bien ce nouveau logo, voilà. Donc, on a compris que là, ici, au niveau de la session, ce copilote-là, il prend beaucoup en considération la session. Ça veut dire le passage d'une question à une autre, il prend beaucoup en considération ce que ça a été dit avant. C'est un petit peu contrairement à ChatGPT que on a besoin souvent de rappeler en fait, voilà, le rôle, de rappeler l'action. Et voilà, donc là, c'est un petit peu sa proposition. Bon, je vois qu'il est trop futuriste, mais quand même, c'est une proposition que lui, il a vu que, voilà, voilà, celle-là, ça c'est une proposition. Donc du coup, voilà, on part d'une image de base et on se trouve à une discussion sur cette image-là, à une analyse, et par la suite, bien évidemment, je peux aller avec plusieurs informations. Regardez là, changer le fond en noir, ajouter un effet brillant. Donc là, bien évidemment, il me fait des propositions. Donc voilà, donc dans cette vidéo-là, on a vu comment on a commencé à ajouter une image. Et bien évidemment, à en discuter par la suite selon cette image-là sur le traitement, l'analyse de cette image. Très bien, donc là, je vais vraiment ouvrir une nouvelle session. Donc là, je clique sur nouvelle rubrique. Donc vous allez voir que là, voilà, il me bascule vers une nouvelle rubrique. Et dans cette nouvelle rubrique-là, que je peux bien évidemment poser des questions. Alors là, je vais bosser avec le mode, si vous voulez, soit le mode précis ou bien celui équilibré. Alors, je peux prendre le mode précis ici. Et vous allez voir que là, je vais un petit peu faire appel à des plugins. Bien sûr, il y a des plugins qui fonctionnent uniquement que pour le marché des États-Unis, comme celui Instacart, comme celui de magasin ici. Donc, ce sont voilà des extensions aujourd'hui ne sont pas disponibles en Europe. Alors, si je prends le kayak, par exemple, là, qui est très connu en fait sur tout ce qui est vol, location de voiture. Et là, je vais essayer de lui demander en fait de me proposer voilà les vols. Je vais lui dire que là, je vais partir à Malaga et je veux que vous me proposiez voilà des données en fait et des recherches. Donc du coup, lorsque je lance en fait cette requête là et j'ai le plugin Kayak qui active ici. Donc normalement, ce qu'il va faire, il va l'utiliser effectivement. C'est pour cela que là, j'ai ici utilisation kayak. Donc du coup là, il va lancer ça. Bien évidemment, je peux ajouter plus de détails en fait par rapport au nombre du jour, par rapport aux informations, par rapport aux quelques détails. Si je veux avoir un vol direct, si je veux voir voilà des données. Et bien évidemment, donc là, j'ai les liens ici. Je peux cliquer sur le lien pour voir et cliquer pour voir directement en fait ce qu'il vient de me proposer. Voilà, en cliquant, on se trouve voilà sur les résultats et le vol qu'il me propose là. Et bien évidemment, je peux un petit peu raffiner en fait la recherche sur voilà quelques informations, quelques données un peu plus avancées. Ça, c'est un petit peu donc l'utilisation des plugins qui sont là disponibles à droite que une fois que je clique, je peux l'avoir. Il se peut qu'il va y avoir bien évidemment d'autres plugins encore plus développés. Ça veut dire la partie plugin peut être développée avec Copilot, c'est ce qu'ils ont annoncé
sur leur site officiel de Microsoft, mais bon, jusqu'aujourd'hui, il n'y en a que quelques informations, aussi bien les agents en fait, c'est ce qu'on trouve sur le chat GPT, qu'aujourd'hui n'est pas encore disponible sur Copilot, mais il est en train d'être développé pour avoir les GPT en fait et les agents préfabriqués, pré-programmés pour que le copilote agit voilà, avec un rôle précis, avec une précision dans la nature des questions et dans la nature de réponse aussi. Alors là maintenant, donc on revient sur Copilot. Alors juste pour vous montrer, en fait, lorsque je pars ici, je peux voir bien évidemment donc les différentes questions, les différentes réponses. Et bien si je remets la souris ici, vous allez voir que j'ai la possibilité d'exporter. Et là, ce qui est très intéressant avec Copilot, il y a une connexion avec donc les produits Microsoft. Donc du coup là, je peux exporter carrément en version Word toute l'information ou bien le résultat que j'ai reçu et que par la suite, bien évidemment, je peux bosser sur Word pour continuer à traiter donc ce contenu-là. La même chose, hein, donc là, je vais faire une nouvelle rubrique. Alors là, je peux bien évidemment donc demander, voilà, on va essayer de demander de me préparer voilà un tableau comparatif des chaussures de course pour femmes les plus vendues. Donc là, je lance en fait cette demande là et on va essayer de voir un petit peu ce qu'il va donc me proposer comme résultat. Donc voilà, le résultat est en fait automatiquement, lorsque je parle d'un tableau, automatiquement c'est un tableau et vous allez voir que là il y a l'icône en fait Excel et ça me permet directement de se basculer vers Excel et faire la modification, bien un traitement sur ce tableau-là qui vient d'être voilà donc créé par Copilot. Et ça, c'est bien évidemment une information très importante parce que vous avez compris que là, j'ai en fait cette connexion directe entre Copilot et les outils en fait qui sont utilisés par Copilot, qui sont les outils de Microsoft. Et du coup là, je peux me trouver voilà ici donc vers mon tableau qui est déjà bien là donc automatiquement rempli et je peux carrément commencer donc à faire donc le traitement, voilà, à faire le travail en fait sur ce tableau-là d'une manière simple et directe sur un Microsoft Excel, voilà, en ligne. Voilà, donc je peux faire la mise en forme et par la suite, bien évidemment, on va essayer de voir ensemble par la suite quelles sont les fonctionnalités que je peux les appliquer sur donc les produits Microsoft Office. Bonjour à tous, alors là ici on va commencer à parler donc de la connexion entre Copilot et Microsoft Office. Alors il faut savoir, lorsque on s'inscrit à Copilot Pro, donc lorsqu'on a donc cette version là Copilot Pro, on aura accès en fait à l'utilisation de Copilot sur donc Microsoft Office. Alors soit vous utilisez Microsoft Office donc en ligne, donc directement avec votre compte avec l'accès office.com. À ce moment-là, bien évidemment, les produits Microsoft, vous pouvez faire appliquer l'intelligence artificielle à l'intérieur de tous ces outils-là. La même chose, hein, si vous utilisez le pack Office sur votre ordinateur, c'est-à-dire une version offline, ça veut dire que vous avez installé Microsoft Office sur votre ordinateur, bien sûr, avec accès à Internet, vous aurez la connexion entre Copilot avec les logiciels et la version desktop de Microsoft Office. Ok, c'est parti. Donc là, je vais ouvrir en fait PowerPoint. Ok. Et là, je vais tout simplement cliquer pour ouvrir voilà une présentation vide simple. Et là, vous allez voir que si je clique ici sur les 3 points en haut, donc à droite, je peux trouver en fait quelque part l'option en fait pour activer en fait Copilot. Elle est là. Donc voilà, lorsque j'ai la version payante de Copilot, donc j'aurai ce bouton là qui est ici. Alors là, lorsque je clique en fait sur ce bouton là, vous allez voir que là, à droite, j'aurai comme si voilà des discussions que je peux le lancer avec Copilot. Alors c'est vrai que Copilot en fait au niveau donc du LLM, au niveau du système au transformateur en fait qui est à l'intérieur de son modèle, il est beaucoup plus branché sur la langue anglaise, hein, donc il faut savoir ça. Mais bien évidemment, je peux lui demander en fait de me faire des créations en français. Alors là, je vais tout simplement lui demander de me crier, donc je vais vous montrer, donc là je lui dis, peux-tu faire une présentation en français pour l'ouverture voilà des Jeux para-olympiques voilà de Paris 2024. Donc là je viens de lancer une requête, un prompt, et bien évidemment
il se peut qu'il prend un peu plus de temps, ou bien parfois j'aurais besoin de relancer ce prompt-là 2 ou 3 fois. Comme on a dit, donc lorsque je force que ça soit en français, c'est ça, parfois ça peut demander 2 ou 3 prises. Donc là, en tout cas, nous, on va lancer la requête, on va voir ce qu'il va donc faire. Là, maintenant, il me dit, voilà, on examine donc les choses, il faut être patient. Et vous allez voir, s'il arrive à me faire des présentations, ça va être vraiment des présentations de bonne qualité. Je peux rajouter énormément d'options par la suite, énormément de texte. Je peux même ajouter des animations, lui demander de faire des animations pour moi qui sont avancées. Je rappelle que cette fonction-là, elle est online, elle est aussi offline. Donc, je peux utiliser PowerPoint donc, sur PC, sur ordinateur. Et ce système-là, en fait, c'est un système conversationnel. Donc, c'est comme si là, vous avez une personne experte en PowerPoint et c'est lui qui va travailler pour vous, donc, le travail. Regardez là, ici, il me dit, voilà, une présentation. Si vous le souhaitez, Designer propose également d'autres options de mise en page. C'est-à-dire là, la mise en page, je peux vraiment faire d'autres mises en page, comme on a dit, qui sont un peu plus poussées, hein, des mises en page avec des animations. Alors là, je regarde donc la présentation. Comme vous le voyez, moi, j'ai pas proposé un code couleur, je n'ai pas donné de logo, je n'ai pas donné des instructions. Et du coup, lui, il a essayé donc de travailler ça de A à Z pour moi. Et regardez là, il propose un titre, il propose un sous-titre. Et je peux voilà regarder donc la mise en forme, les photos qu'il a mis en place, qu'il a travaillé sur internet, qu'il a mis des photos en fait qui sont avec un copyright ouvert, hein, là où je peux les utiliser. Et du coup, imaginez que j'aurais besoin d'une présentation par exemple, et grâce à ces outils-là, je peux rapidement proposer une présentation et la faire. Bien sûr, là, j'ai pris un exemple standard, mais imaginez que vous pouvez projeter ça, bien sûr, pour votre travail ou bien pour la présentation, voilà, donc soit dans votre entreprise, dans votre école et tout. Et là, vraiment, la qualité du travail est extraordinaire. Et tout ce que je peux faire par la suite, hein, j'aurais pas besoin en fait de toucher à la présentation. Je peux tout simplement aller ici et demander en fait des mises en page, des modifications, des voilà, d'ajouts, de modifications, comme je veux ici directement avec donc la requête ici et la recherche. Et ça, ce qui fait là le point fort de Copilot. Microsoft elle a pensé à créer Copilot pas uniquement en fait pour voilà des conversations, pour un travail conversationnel, mais non, elle a eu, on va dire entre guillemets, cette intelligence là de mettre Copilot sur les outils de Microsoft et ça va me donner un coup de pouce, ça va me faire gagner énormément de temps, énormément de création grâce à ce système-là, qui est un système que je pense qui est très très puissant. Alors, d'autres fonctionnalités que Copilot peut m'aider sur PowerPoint. Alors, imaginez que là, je viens sur Google, je vais juste chercher en fait document PowerPoint, donc je fais file type .ppt. Et là, en fait, je crée n'importe quel sujet qui m'intéresse. Hein. Donc là, je crée finance, hein, juste pour tester à télécharger un document voilà, en finance. Donc là, j'ai un document que je viens de télécharger. Et je peux bien évidemment ici, en fait, d'importer ou bien voilà, on va faire une nouvelle présentation. Je peux importer ce fichier-là et je peux demander à l'intelligence artificielle de me faire des actions sur cette présentation-là. Alors là, on va essayer ensemble donc d'importer. Voilà, donc on va essayer d'importer en fait ce fichier-là. Je clique sur ouvrir. Donc là, et je vais ouvrir en fait voilà le PowerPoint à partir de mon ordinateur. Donc là, il est en train de charger. J'ai pris juste en fait voilà donc un document au hasard pour voilà faire une analyse en fait sur ce document-là. Donc on attend à l'instant que ce document-là soit uploadé. Et voilà, lorsque je vais donc sur OneDrive ici, donc je vais trouver le fichier que je viens d'uploader. Donc là, je vais tout simplement ouvrir ce fichier-là. Très bien. Donc une fois qu'on va ouvrir le fichier, on va essayer de faire appel en fait à l'intelligence artificielle pour, voilà, par exemple, demander à me faire un résumé à ce fichier-là. Bon, je prends juste un fichier au hasard qui parle donc de finance. Hein, donc on trouve voilà donc des courbes. Il y a énormément en fait d'informations et des diagrammes et des données en fait qui sont ici. Alors moi je vais ici tout simplement de lui demander de me faire un résumé par rapport à ce document là. Donc je vais taper donc ma phrase ici pour lui demander de me faire un résumé. Là on va lui dire je veux un résumé pour ce document.
et je fais entrer. Donc là, il va analyser en fait quand même. C'est, je dirais qu'il y a quoi? Il y a voilà une trentaine de pages. Et là, en français, donc il est en train de me faire voilà donc un résumé complet de cette présentation-là qui contient voilà exactement 29 slides. Et ça, ce qui est la force en fait de ce document-là. Je peux bien évidemment faire pousser en fait le travail. Je peux lui dire, je veux que tu me proposes une nouvelle présentation avec une mise en page professionnelle, tout en gardant en fait le contenu. Là, je lance ma requête et là il va faire tout un travail. Bien évidemment, je rappelle que si jamais voilà il se bloque, vous avez que la possibilité en fait de lui dire en fait de recommencer. Donc là il me dit la création d'une présentation remplacera vos diapositives existantes. Vous pouvez donc commencer par enregistrer une copie. Vous voulez que je le modifie? Je lui dis oui, je souhaite les conserver, ou bien je lui dis non. Allez, puisqu'on a une copie en fait sur ordinateur. Donc là du coup, quelles sont donc les questions stratégiques? Donc là ici, je vais cliquer ici, regarder sur recharger, voilà, pour que le système essaie de recharger la question. Alors s'il ne donne pas un résultat, il n'y a pas de souci, je vais que copier en fait cette information là ici. Ok, je vais encore cliquer ici. Voilà. Pour forcer en fait. Allez. On va forcer en fait le travail. Ok, on va lui dire ok, je souhaite les conserver. Donc là, il me dit regardez, je suis désolé, je n'ai pas pu générer les dispositifs pour vous. Est-ce que je peux faire? Alors je lui dis tout simplement voilà, recommence. Attention ici, ça risque que vous allez lui demander 2 à 3 à 4 à 5 fois peut-être pour qu'il puisse se forcer à faire donc la nouvelle présentation. Je peux lui dire ici, regardez, pour que peut-être, bon, on va dire non merci. Donc là, si on va choisir en fait, donc là le rôle. Alors donc là, c'est comme s'il est en train de me donner voilà les informations une à une. Alors ce que je vais faire en fait, je vais recommencer en fait, parce que là ici il est en train de me donner diapo à diapo hein, chaque. Alors je veux que tu me proposes une nouvelle présentation avec une mise en place professionnelle, tout en gardant le contenu en anglais. Voilà. Je veux que tu affiches les nouvelles slides ici. Pas besoin de prendre une copie. Voilà, donc on va essayer un petit peu de forcer. Donc du coup, bien évidemment, le copilote, comme on l'a dit, hein, c'est un système de création en fait. C'est pour cela qu'il fallait un petit peu aller. Bon, regardez là ici, il a toujours tenu à me faire en fait la génération de contenu. Alors du coup, je vais lui dire ici, je veux un contenu avec une mise en page avec un design professionnel. On voit, je vais le dire, on voit la nouvelle présentation, bien, voilà la nouvelle présentation complète. Oh, c'est pas grave, ok, on lance. Donc là, il est en train d'examiner. Donc du coup, bien évidemment, il fallait aller petit à petit à ce que le système essaiera de me donner en fait les informations ou bien les données nécessaires. Donc là, je peux lui dire, on voit le travail dans une nouvelle
présentation PowerPoint. Et on va essayer de voir si voilà, il va être forcé à travailler à générer vraiment une nouvelle présentation. S'il le fait pas, donc du coup là on sera obligé en fait d'aller à faire en fait peut-être que là ici il va nous demander à sélectionner en fait tout le contenu. On va voir si à la fin il va être capable. Peut-être qu'il est qu'il va être capable de changer de sujet. Donc du coup là peut-être qu'il va me faire tous les slides et par la suite il faut que j'ai tout copié. Donc là voilà, si je vais changer de sujet à un certain moment il va demander autre chose. Je vais lui dire refais la mise en page de cette présentation complète. On va essayer de voir s'il est capable en fait de faire la mise en page donc direct, ou s'il va tout simplement retravailler juste le contenu. Voilà, donc là je pense oui, et voilà, il m'a proposé en fait d'ajouter des nouvelles donc diapos, et là on a voilà, donc on a passé à 36 diapos, et je pense que là voilà, il a ajouté en fait d'autres mises en page, donc bien évidemment ça n'existait pas tout à l'heure, donc voilà, donc du coup à ce niveau-là, il est plus efficace en lui demandant de bosser. Regardez là, donc je pense que oui, il a pu travailler. En fait, bien évidemment, il y aura quelques pages que je devrais peut-être les supprimer et laisser les choses, et supprimer des choses. Mais voilà. Donc l'idée c'est quoi? Pourquoi j'ai laissé en fait un petit peu la manipulation de A à Z? Je voulais pas juste copier ou y mettre juste la requête qu'il faut. Ça pour lire le copilote en fait. Il fallait vraiment faire la conversation avec lui pour qu'il puisse comprendre parfaitement ce que vous avez besoin. Si jamais il ne suit pas en fait la requête, ou bien vous avez mal formé votre prompt, c'est très intéressant de commencer à changer de sujet. Ça veut dire réinitialiser la session et lui demander voilà autre chose à faire. Et petit à petit, vous allez le maîtriser. Vous allez bien évidemment faire en fait les requêtes et les demandes qui répondent exactement à votre besoin. Bonjour à tous, alors là maintenant on va regarder un petit peu sur Word et comment on peut tout simplement donc bosser sur Word aussi. Vous allez voir que c'est vraiment très intéressant. Donc là je clique sur nouvelle page Word. Je rappelle que c'est le même travail que je peux faire soit sur Online, Word Online, Microsoft Office Online ou bien offline, donc c'est toujours pareil. Vous allez voir que là ici à ma droite j'ai l'icône copilote, donc là ici je peux tout simplement donc lancer copilote là, ou je peux bien évidemment lorsque je suis en train d'écrire ici, vous allez voir que j'aurai la possibilité aussi de faire appel en fait voilà à cette icône là qui est une icône de copilote, et bien évidemment là ici je peux tout simplement cliquer ici, voilà, et lui demander voilà de m'exécuter une requête. Là je vais faire voilà coller une requête, je vais lui demander de me rédiger un article de blog voilà optimisé pour le référencement sur les astuces pour progresser aux échecs quand on débute. Là, je lance et je peux bien sûr ici référencer votre contenu. Là, je peux choisir le contenu avec lequel Copilot doit travailler ou même s'inspirer. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Donc là, je lance et vous allez voir, ce qui est très fort ici, c'est que Copilot va écrire cet article-là d'une manière très rapide. La qualité, vraiment, elle est là. Avec aussi un respect de mise en page. Et ça aussi, c'est très intéressant parce qu'il peut me faire du sommaire, il peut me faire voilà l'ajout des images et des photos ici. Et une fois qu'il est fait, bien évidemment, je peux tout simplement l'enregistrer, comme je peux bien évidemment essayer d'améliorer en fait ce contenu là, toujours avec des prompts donc copilote. Et ici voilà, donc là je peux lui demander bien évidemment de poser une autre question qui va bosser uniquement sur ce contenu, ou je peux cliquer sur copilote ici à droite comme vous le voyez et demander un résumé, demander à réécrire tout l'article, demander voilà à faire en fait d'autres fonctionnalités. Regardez là, donc je peux lui demander de résumer en fait cet article là, voilà, donc ça c'est un petit peu des prompts qui sont prêts à être
ajouter ici, comme je peux lui demander en fait de faire voilà d'autres informations ou d'autres données sur cet article là. Alors là je vais lui dire ici par exemple ajouter des images d'illustration dans cet article. Donc là je fais appel à l'intelligence artificielle, à Copilote, et là je vais lui demander en fait de faire appel à la réalisation d'images. Donc vous allez voir que là, lui, il va me proposer en fait ici un contenu, que ce contenu-là qui fait avec Designer, bien évidemment, il va me proposer plusieurs donc images, et à chaque fois qu'une image peut m'intéresser, je peux bien évidemment la copier et l'intégrer. Et donc ça c'est très important et c'est très intéressant. Donc là, bien évidemment, ça prend un petit peu de temps, qui va essayer de chercher en fait quelles sont les images qui peuvent être des illustrations, qui peuvent être voilà intéressantes pour mon article. Donc là, lui, bon, il a proposé des images. Donc je pense que ces images-là, ils sont pas conformes en fait à mon sujet, mais plutôt je vais lui dire ici. Donc je vais répéter en fait la requête. Je veux. Donc là, je vais lui dire, je veux des images à ajouter dans mon article, et là je peux mettre voilà le titre de cet article là afin qu'il puisse mieux s'orienter en fait à la création des images. Comme vous le voyez là ici, c'est un champ libre, donc je peux lui demander de faire ce que je veux comme travaux, et à chaque fois que je sélectionne par exemple là un paragraphe, je peux faire lancer en fait aussi ici Copilote pour qu'il puisse faire des interventions directes sur ce texte là sélectionné. Comme je peux lui demander, regardez là, la réécriture automatique, vous visualisez sous forme de tableau, généralement ce sont des contenus, ou bien si c'est un texte orienté finance ou bien comptabilité, bien évidemment il peut me faire donc des travaux qui sont beaucoup plus vers l'affichage tableau. Voilà, donc là c'est un petit peu donc l'utilisation de l'intelligence artificielle sur un document Word, que vous allez voir qu'il y a une infinité d'utilisations, et ça aussi c'est très intéressant. Et sans oublier aussi que je peux utiliser ma voix pour lancer des requêtes sans écrire, mais plutôt donc de lui dicter en fait ce qu'il doit faire, et à ce moment là bien évidemment il va exécuter, il va comprendre les remarques que je vais le faire sur mon document, et il va bien évidemment l'exécuter directement sur ce document Word. Bonjour à tous, alors ici dans notre Excel, vous allez voir que là aussi j'ai donc l'option copilote. Bien évidemment que là je peux poser donc mes questions ici, je peux sélectionner les colonnes qui m'intéressent et par la suite juste demander en fait à copilote de faire donc le nécessaire. Vous aurez ici la possibilité d'écrire des formules, de comprendre voilà des tableaux, des graphiques, et je peux bien sûr faire la mise en forme. Donc là ici je peux tout simplement en fait sélectionner par exemple là, donc je peux sélectionner en fait ce tableau là, on va essayer de appliquer la mise en forme par exemple, voilà, on va essayer de voir un petit peu comment il va intervenir en fait sur un tableau existant avec juste des requêtes. Donc on n'a pas besoin en fait de copier-coller, en fait on a besoin juste d'écrire des requêtes. Là, il me propose en fait voilà quelles sont les couleurs. Je peux lui dire je choisis par exemple je choisis ou bien je préfère le jaune, ok, comme couleur en fait, pour qu'il puisse en fait faire avec la colonne. Je peux encore bien sûr aller un peu plus vers les détails pour lui préciser exactement les critères de la mise en super brillance de ce document là. Donc du coup là il a mis en fait en place cette formule là, et par la suite je peux cliquer ici sur appliquer. Alors lorsqu'on appuie sur appliquer, bien évidemment il va appliquer en fait ce qu'il vient de proposer. Donc quelque part c'est un codage, et ce codage là va se transformer tout simplement à une exécution simple. Je peux ici voir bien sûr d'autres propositions pour d'autres en fait
fonctionnalité, ou bien on peut appeler ça d'autres formules. Par exemple, là, je peux lui dire afficher les éléments avec marque et modèle. Voilà, par exemple, là, je choisis en fait cette fonctionnalité-là. Et là, au fur et à mesure, en fait, il va ici de me proposer en fait des fonctions, voilà, sur ce modèle-là. Donc là, il vient d'appliquer un filtre. Je peux lui demander d'annuler ce filtre-là si je suis pas intéressé. Je peux lui proposer, propose-moi un graphique pour ce tableau-là. Voilà, je peux lui demander en fait de prendre en considération en fait ces informations-là. Et après, bien évidemment, tout ce que je veux le faire comme programmation, le système va le faire pour moi d'une manière en fait voilà automatique. Et donc du coup là il vient de proposer voilà un type en fait d'information. Là il me propose d'ajouter ça si je veux avec une nouvelle feuille. Donc du coup là il ouvre une nouvelle feuille, il me fait donc ce graphique là et je peux l'afficher voilà les insights, donc des données. Il a bien évidemment, il va y avoir l'exécution en fait de ces données-là et ces informations-là. Alors il faut faire très attention. Il y a une différence en fait entre le Excel français et l'Excel anglais. Comme vous savez, c'est pas les mêmes formules qui s'appliquent. Donc du coup, si moi je suis en train d'utiliser là le Excel français, donc je pose mes questions en français, c'est beaucoup plus simple. Si j'en ai un Excel anglais, il fallait poser les questions en anglais. Ça va permettre à Copilot de respecter en fait le contenu ou bien la version Excel utilisée parce que ce ne sont pas les mêmes formules qui s'appliquent. Là, il me propose voilà un nouveau affichage. Je peux lui demander d'envoyer ça voilà sur une nouvelle feuille, de m'ajouter ces données là. Et après, bien sûr, tout dépend de l'exercice, tout dépend du besoin au niveau du rapport que je veux créer. Je peux cliquer ici, bien sûr, et ouvrir un document à partir de mon ordinateur. Là, j'ajoute un document et bien évidemment, tout dépend de mon document, tout dépend de mon besoin. À partir de ce document-là, bien sûr, je peux cliquer sur Copilot et voilà, commencer à faire voilà donc l'exécution de ce document-là. C'est un document qui contient énormément de données, énormément de data. Vous savez, pour qu'un humain arrive à comprendre un document, ça demandera énormément de temps. Par contre, ce système-là, il est capable en fait de faire énormément de fonctionnalités et de rapports dans un temps très record, très peu de temps, et il peut vous donner des résultats vraiment qui vont vous aider à prendre des décisions. Et ça sert à ça en fait le Copilot. Ça permet en fait d'éviter qu'on tape les lignes de commande. Ça va éviter en fait de toucher aux data, mais de proposer voilà au système en fait de me faire en fait ces données là de ma manière, parce que je peux le guider. Je peux lui demander en fait de faire un certain affichage d'une certaine qualité avec des données, avec des rapports en fait qui sont très poussés, et ça m'aide bien sûr à générer des rapports rapidement et grâce à des datas que je peux les entrer. Voilà, donc je vous laisse bien évidemment la main ici à de lui proposer ce que vous voulez comme data. Il suffit juste d'écrire avec un langage simple et clair, et n'oubliez pas bien sûr, vous pouvez sélectionner des datas bien spécifiques et le système il va travailler pour vous. Il va essayer de convertir en fait ce que vous dites en français à des formules, à des opérations pour qu'ils puissent les appliquer. Et même on a dit côté mise en forme, côté proposition, côté formule, il est fort sur ça. C'est ça, grâce à l'intelligence artificielle, ça va éviter d'être un expert en Excel. Il fallait juste savoir qu'est-ce que vous voulez, c'est quoi votre besoin, et le système il va le faire pour vous. Alors là maintenant on va parler ensemble sur donc Outlook. Donc vous savez que dans la messagerie aussi de Outlook, on peut faire appel à l'intelligence artificielle. Donc là je clique sur Outlook. Et là lorsque j'ouvre donc l'écriture d'un email avec Outlook, vous allez voir que là ici j'ai Copilot. Attention, ici j'ai deux fonctionnalités. Il y en a une qui s'appelle Brouillon avec donc Copilot, et la deuxième Coaching par Copilot. Alors lorsque je fais Brouillon, ça veut dire que je vais créer de A à Z, donc un message à partir voilà donc de zéro. Donc Copilot, je vais lui demander, je vais envoyer une requête, je vais mettre juste mon prompt. Coaching par Copilot, en fait ça, si jamais par exemple j'en ai un emailing, ou bien je vais envoyer un email, ou bien j'ai fait une campagne du newsletter, je peux prendre en fait mon email et je peux demander à Copilot de l'analyser.
Et Copilot, il va me coacher, me donner des suggestions, me dire voilà qu'est-ce qu'il faut changer dans le prochain mail, qu'est-ce qu'il faut laisser, comment l'intelligence artificielle peut m'aider à améliorer ce mail-là ou bien ce newsletter-là. Alors pour moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est tout simplement cliquer sur Brouillon avec Copilot pour tester en fait l'intelligence artificielle proposée par Copilot. Et là, automatiquement, il va me donner ici un petit message. Alors là, je vais lui dire tout simplement, je veux écrire un mail, écrire un email par exemple pour voilà un entretien pour le poste par exemple de formateur en marketing. Ok, donc voilà, c'est juste une petite demande. Donc là, je clique sur générer. Bien évidemment, il fallait donner beaucoup plus d'informations pour qu'il puisse vraiment m'aider à écrire ça. Donc là, il se dit, je vais écrire pour exprimer mon intérêt pour le poste. Ah, ok, donc là, ici, il me donne en fait le corps de message. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est je vais lui demander, merci de me faire. Ah bon, je n'ai pas expliqué. Alors, je vais lui dire, merci de me faire une mise en forme pour cet email. Donc là, on va voir. Je vais lui demander, par exemple, là, voilà, je clique ici pour envoyer en fait cette requête là. Donc, elle va travailler la mise en forme. Je peux lui demander de réessayer parce que je suis pas, ça m'intéresse pas trop. Comme je peux lui dire, là, abandonner. Comme je peux lui dire, le conserver. Lorsque je clique sur le conserver, c'est comme s'il va me mettre ici prêt à être envoyé. D'accord? Attention, lorsque j'essaie en fait d'utiliser le Copilot, il y a bien évidemment la possibilité de cliquer sur des filtres. Et vous allez voir que là, il me propose un ton. Donc direct, neutre, informel, formel, court, lent. Donc là, par exemple, je vais lui dire, je veux un truc formel, je veux un truc lent. Et là, alors je vais lui dire... Alors, je vais lui dire ici, réécris-moi cet email pour la direction d'une école. Je vais l'appeler, je dis n'importe quoi, je vais l'appeler AI University, par exemple. Et ajoute des arguments. Voilà, par exemple. Donc là, lorsque je clique sur générer, bien évidemment, il va essayer de retravailler le contenu. Et voilà, d'une manière formelle, avec une mise en forme, donc beaucoup mieux. Et là, si je suis d'accord, si je peux bien sûr proposer d'autres informations, sinon, je clique sur le conserver, j'ajoute mon sujet ici, et hop, j'envoie donc mon email. Et c'est ça, en fait, le Copilot. Alors, il y a la possibilité de cliquer sur coaching. Il va soit analyser en fait le mail, cet email là, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en pense de cet email là, soit je peux lui donner un email existant pour qu'il puisse me faire le coaching. Alors là, il me dit voilà, peut être plus chaleureux, par exemple, il trouve que le ton il est trop formel, et peut améliorer ça, donc il me donne même des propositions, comme vous le voyez là ici. Il peut aussi me donner des informations par rapport au sentiment du lecteur, comment les gens ils vont, lorsqu'ils vont lire les mails, c'est quoi leur sentiment, et ça c'est important, donc il doit renforcer l'engagement du lecteur. Et la clarité, donc là aussi il me propose en fait voilà des informations par rapport à la clarité. Et du coup, si je suis d'accord par rapport à ces données-là, je peux lui demander de régénérer, et vous allez voir que là, il va encore analyser en fait et me donner en fait d'autres recommandations si vous voulez pour encore mieux retravailler ça. Et ça c'est très important, et c'est un petit peu ce qu'il faut voilà pour créer un email d'une qualité performante, une haute qualité, et tout ça grâce en fait ces deux options là, une option pour m'aider à rédiger donc le mail, une option aussi pour coacher ce que j'ai fait ou bien un mail déjà existant. Voilà, donc c'est ça où intervient Copilot dans les outils de Outlook.